Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous présenter comment vous pouvez dresser un barème de correction pour utiliser notre outil de correction à l'intérieur de la plateforme GetSkills. Pour dresser un barème, il faut se rendre sur une activité à évaluer. On va alors ouvrir une matière dans laquelle se trouve l'activité. Ouvrons la matière, par exemple BTSI Éco-droit. Une fois dans le Drive, on choisit une activité pédagogique évaluable, par exemple un travail de type fichier à rendre. Choisissons le travail maison à rendre. Donc les étudiants ont déposé des fichiers directement sur le Drive afin qu'on puisse les corriger. Vous pouvez savoir si vous avez des copies à corriger lorsque sur un travail évaluable, vous avez les engrenages qui clignotent en vert comme ici. Nous avons donc des copies à corriger. On va dresser un barème. Bien sûr, pas la peine d'attendre d'avoir des copies à corriger pour dresser votre barème, vous pouvez le faire avant même que les élèves aient déposé les travaux qu'on leur demandait. On va regarder comment on crée un barème. Pour cela, sur l'activité à évaluer, on va cliquer droit de la souris pour choisir le menu Fixer un barème. On s'aperçoit ici que le professeur a déjà créé un barème et dans ce barème, il y a une seule partie qui s'appelle Qualité des fichiers. Pour comprendre comment fonctionnent nos barèmes, je vous propose de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la première partie de notre barème. Cliquons sur Qualité du fichier. On s'aperçoit que les onglets barème Q1 et compétences Q1 se sont activés. Ce qui veut dire que pour chaque partie de barème, vous pouvez affecter un barème, c'est-à-dire une liste de critères évaluables, et vous pouvez affecter une compétence. Regardons quels sont les critères de barème que le professeur a créés. En cliquant sur l'onglet barème Q1, nous avons la liste de ces critères. Il y en a 3 ici. La liste des critères possibles est évidemment illimitée. Pour créer un nouveau critère, il suffit d'appuyer sur Nouvelle ligne. Voilà nos 3 critères. Présence d'une introduction, de bons arguments, des exemples factuels sont présents. Chacun de ces critères est évalué selon une méthode. Nous avons 3 méthodes d'évaluation des critères, la méthode tout ou rien, la méthode échelle et la méthode saisie manuelle. Lorsque la méthode choisie est tout ou rien, l'élève, concernant ce critère, pourra avoir soit 0, soit le maximum de points, ici 0,5. Lorsque le critère est de type échelle, le professeur va avoir dans sa solution d'évaluation une échelle horizontale sur laquelle il va déplacer un curseur de 0 au maximum de points, ici de 0 à 1. L'échelle se déplace systématiquement de quart de point en quart de point. On peut également avoir un autre type d'évaluation, c'est la saisie manuelle. Avec la saisie manuelle, on peut saisir toute valeur comprise entre 0 et le maximum indiqué ici, 0,5. Bien sûr, on aurait pu mettre 2 par exemple. Donc, 3 types d'évaluation des critères, un tout ou rien, une échelle qui incrémente de quart de point en quart de point, ou directement une saisie manuelle des points que vous souhaitez porter. Lorsqu'on a créé son barème, il suffit de faire valider pour que le barème soit pris en compte. Retournons à la liste des questions et créons une nouvelle partie à notre barème. Pour cela, on va valider la partie déjà existante qui apparaît ici. Lorsque la case libellée de la question est vide, cela signifie que l'on peut créer une nouvelle partie à notre barème. Supposons que l'on souhaite créer comme partie une partie sur la forme. Une fois qu'on a saisi le libellé de notre partie, il suffit d'appuyer sur le bouton plus pour que la partie soit créée. On clique alors sur la nouvelle partie, on obtient l'onglet barème 02 qui s'affiche et on va pouvoir créer ainsi autant de lignes que l'on souhaite. Par exemple, 3 lignes. On va saisir le barème orthographe, le barème grammaire et le barème, par exemple, style.
Pour chacun d'entre eux, on va choisir un mode d'évaluation, par exemple 1 point ou rien du tout sur l'orthographe. Concernant la grammaire, peut-être qu'on va être un petit peu plus subtil, on propose une échelle maximale de 3 points. Et pour le style, eh bien, on va proposer une saisie manuelle de 5 points. Lorsque nos critères sont spécifiés, on appuie sur Valider. Si on s'est trompé dans l'ordre d'affichage de nos critères lorsque l'on voudra corriger, on peut changer l'ordre ici avec les flèches pour faire déplacer nos critères. Ainsi, maintenant, style sera le premier des critères qui apparaîtra dans le module de correction GetSkills. Lorsque les 3 critères ou les critères que vous avez choisis sont spécifiés, vous pouvez passer à l'onglet Compétences qui va vous permettre d'affecter une compétence à la partie du barème que vous corrigez. Et donc, on peut affecter, ici, avec notre système de compétences hiérarchique, une compétence à cette partie. Vous savez maintenant comment créer un barème. Dans le tutoriel suivant, nous allons apprendre à utiliser ce barème au moment de l'évaluation des copies que les étudiants nous ont rendues.